Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si vous êtes Marseillais, je n'ai pas vraiment de doute, car hier soir, grâce à un but de Matteo Guendouzi, que l'on voit à la une de la Provence ce matin, l'OM a battu Rennes en 16e de finale de Coupe de France. L'aventure continue pour Marseille et le journal La Provence espère que les Phocéens vont aller jusqu'en finale pour décrocher un 11e titre national. La dernière, c'était il y a 34 ans, comme le rappelle l'équipe, qui trouve que les Marseillais sont sur un petit nuage en ce moment. Seul bémol pour Igor Tudor, la prestation de Bamba Dieng. Je sais que c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, je n'ai pas aimé sa performance, a commenté le Croate froidement après le match. On va feuilleter maintenant les pages intérieures du quotidien sportif. Ce qui fait les gros titres depuis hier, c'est le futur de Milan Skriniar au PSG. Le défenseur slovaque a refusé une nouvelle offre de prolongation de l'Inter Milan, et d'après nos confrères, il aurait donné son accord au PSG pour y signer l'été prochain. Comme on vous l'a présenté hier en exclusivité dans notre JT, il réclame 9 millions d'euros annuels net et 25 millions d'euros de prime à la signature. Pour rester à l'Inter, il aurait demandé 5 millions d'euros de salaire annuel net et 15 millions d'euros de prime à la signature. Cette situation est sans espoir pour l'Inter d'après le Corriere dello Sport. Le journal italien affirme aussi que Skriniar a pris sa décision, il sera parisien la saison prochaine. Les Nerazzurri seraient même prêts maintenant à le vendre dès cet hiver pour récupérer quelques liquidités. Enfin, il réclamerait 20 millions d'euros, ce qui est plutôt élevé pour un joueur en fin de contrat dans 6 mois. Pour l'instant, aucune proposition de transfert n'est sur la table des dirigeants milanais. Pour le Parisien, l'arrivée du Slovaque pourrait pousser Sergio Ramos à quitter le PSG. L'Espagnol n'a toujours pas prolongé avec Paris et son temps de jeu serait logiquement amoindri. On va parler un peu du mercato anglais, enfin comme d'habitude on va surtout s'intéresser à Chelsea, c'est le club le plus chaud de ce mercato hivernal. Les Blues ont décidé de prolonger le contrat de Mason Mount, ils veulent absolument avoir un accord rapidement avec le milieu offensif anglais, son contrat prend fin l'année prochaine, mais Liverpool est déjà à l'affût pour le convaincre de quitter Londres cet été. Mount demanderait une revalorisation salariale conséquente, ce qui fait encore douter le board anglais. Puis pour renforcer son couloir droit, Chelsea serait sous le charme de Malo Gusto. D'après l'équipe, les Blues vont formuler une offre dans les prochains jours. Pour acheter, il faut aussi se débarrasser de gros salaires et d'après Sport, Hakim Ziyech a décidé d'offrir ses services au Barça. Il voudrait même rejoindre la Catalogne dès cet hiver. De plus, il a bien choisi son moment. Il a attendu le départ de Depay pour débarquer comme le remplaçant idéal. Chelsea serait prêt à l'échanger contre Kessié si nécessaire, mais les Blaugrana préfèrent utiliser l'Ivoirien comme monnaie d'échange pour recruter Brozovic. En fait, malheureusement pour lui, il ne ferait pas partie des plans du Barça pour le futur. Ziyech a des offres de Milan et du PSV Eindhoven. Son avenir sera défini dans les prochaines heures. En attendant, Chelsea a officialisé tard dans la soirée le recrutement de Noni Madueke. L'attaquant de 20 ans quitte le PSV pour 35 millions d'euros et un contrat de 8 ans et demi. Puis la bombe de la matinée, on la découvre en lisant le Daily Mail. Manchester United souhaite toujours recruter un attaquant pour l'été prochain cette fois. Et de grande valeur, la direction a donc ciblé Harry Kane, dont le contrat s'achève en 2024. Il sera en position de force pour négocier son départ, lui qui avait déjà tenté de partir à City. Il s'agira aussi de la dernière opportunité pour les Spurs de vendre leur capitaine au prix fort. On parle là d'un prix à au moins 100 millions d'euros d'après The Times, un tarif qui ne devrait pas effrayer les pensionnaires d'Old Trafford. Il faudra tout de même faire face à la concurrence du Bayern Munich, séduit depuis longtemps par le buteur anglais. D'ailleurs, en cas d'échec pour Kane, est mieux à cibler Victor Osimhen et Benjamin Sesko pour se rattraper. L'homme qui fait les gros titres ce matin en Espagne, c'est l'ex-star du PSG et surtout du Barça, Dani Alves. La prison, peut-on lire sur la une de tous les quotidiens sportifs du pays. Le Brésilien a été envoyé en prison pour agression sexuelle sans caution après avoir été entendu par un juge. Comme le révèle Sport, il est visé par une enquête pour agression sexuelle présumée qui aurait eu lieu le 30 décembre dernier dans une boîte de nuit à Barcelone. Il nie catégoriquement les faits. Pour l'instant, la plainte de la femme concernée a été portée devant les tribunaux et fait actuellement l'objet d'une enquête, selon le tribunal supérieur de justice de Catalogne. Et comme le rapporte Marca dans son édition du jour, le président des Pumas, Leopoldo Silva, a annoncé avoir mis fin au contrat de son latéral droit brésilien pour respecter l'institution. On termine cette revue de presse avec l'affaire qui a provoqué un séisme sur la planète football. Le tribunal de la Fédération italienne de football a pénalisé la Juventus Turin de 15 points de pénalité en championnat, une sanction décidée dans le cadre de la Plusvalenza Case. Avec cette pénalité, la Juventus va dégringoler au classement et passe de la 3e à la 10e place. C'est une terrible nouvelle pour les supporters bianconeri et la presse italienne, complètement scandalisée. Une injustice flagrante. De plus, le procureur sur l'enquête avait au départ demandé 9 points de retrait, pas 15, comme l'écrit Tuttosport en reprenant les propos des dirigeants italiens. Ce traitement est inégal et est une injustice flagrante envers des millions de fans.
La peine est très lourde pour le Corriere dello Sport qui annonce que le club va faire appel. Il y a moins d'un an, la Juventus semblait hors d'affaire après son acquittement en avril dernier. Ça a bien évolué. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.